Voilà, béni soit Dieu. Donc, Acte chapitre 26, on lit à partir du verset 1er. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Quel bonheur de pouvoir dire cela, quelle joie d'avoir cette conscience de la vision de Dieu pour son œuvre et pour notre service. Ce qui s'est passé pour Saul, c'est qu'il est passé d'une pratique religieuse à la conviction de son péché. Il est passé, pour paraphraser ce qui a été dit dans le témoignage dimanche, de son erreur sincère à la vérité dans sa repentance. 3 jours de jeûne et prière, vous relirez dans Acte 9, 3 jours de jeûne et prière, tant Paul a été, écrasé par sa culpabilité et par cette rencontre avec le Seigneur Jésus, tant il a été impacté, je devrais dire plutôt, impacté, presque choqué. Et à ce moment-là, il reçoit de Dieu, du Seigneur Jésus, une vision pour le service de Dieu. Cette vision céleste s'est avérée être pour lui une vision de service,
une vision pour l'Église, une vision d'être un témoin de Jésus-Christ, et plus qu'un témoin, un apôtre, un prédicateur de l'Évangile. Il ne s'est pas arrêté à sa conversion. Il ne s'est pas arrêté à peu, si l'on peut dire que la conversion soit peu. C'est déjà beaucoup. C'est déjà un privilège que d'être sauvé, que de rencontrer le Seigneur. Et malheureusement, beaucoup se suffisent de cela. C'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir ses péchés pardonnés. C'est vrai que c'est extraordinaire de ne plus être écrasé par sa culpabilité. C'est vrai que c'est extraordinaire que de faire la rencontre du Dieu vivant et vrai. Mais ça n'est pas l'objectif, le seul objectif que Dieu poursuit dans notre vie. Et là, nous avons un point de vigilance. Parce que parfois, nous plaçons des jalons dans notre vie pensant que une fois que nous avons atteint ce point, alors il n'y a plus rien à faire. Pour certains, le jalon qu'ils ont placé dans leur vie, c'est d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est un bon objectif de vouloir, de désirer ardemment être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est d'autant plus un bon objectif quand on a un service dans la maison de Dieu. C'est vrai que la norme biblique pour faire un service dans la maison de Dieu, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais si nous ne le sommes pas encore, eh bien, demandons au Seigneur qui est toujours prêt à nous. Il ne faut pas se suffire de peu avec le Seigneur. Cela a été dit dans les conversations, dans les prières plus exactement, pardon, mais nous avons un grand Dieu. Et un grand Dieu fait de grandes choses, fait de grandes œuvres. Pour ce qui nous concerne, nous prions pour nos travaux et nous avons raison de prier pour ces travaux. Nous avons vécu un miracle avec l'arrivée de ce financement extraordinaire que le Seigneur nous a donné. C'est une très belle chose. Et c'est un bel objectif que d'avoir une église qui nous permette d'accueillir un grand nombre d'âmes. Dans quelques semaines maintenant, Dieu voulant, s'il n'y a pas de soucis techniques ou s'il n'y a pas de confinement total, dans quelques semaines, une dizaine, une douzaine de semaines maximum, nous serons rentrés dans notre église. Alléluia! Devons-nous considérer que l'objectif est atteint pour vous dire, bah ça y est, le plus dur est fait, nous sommes dans l'église, maintenant on a notre chaise, on va mettre notre étiquette avec notre nom sur notre chaise. Ah, maintenant on attend le retour de Jésus. Je ne crois pas que ce soit la vision que le Seigneur a pour nous. Alors comment découvrir cette vision? Ça n'est pas en faisant, pour reprendre un terme anglo-saxon, un brainstorming, c'est-à-dire une mise en tempête de notre intelligence. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande, ça n'est pas d'avoir de l'imagination, de se dire oui, peut-être que la volonté de Dieu est que nous fassions des réunions le dimanche après-midi, des réunions le jeudi soir, des que sais-je. Non, ça ce sont les moyens. Et que le Seigneur nous conduise dans les moyens. Mais nous avons besoin, mes frères et sœurs, dès maintenant, de rechercher chacun pour notre part la vision que le Seigneur a pour notre vie, pour notre service, pour notre Église. Nous avons besoin de demander au Seigneur de nous montrer là où il nous attend. Parce que l'objectif pour tous est toujours le même dans la pensée du Seigneur. L'objectif, c'est d'être des témoins. La vision de Dieu, c'est l'endroit où nous allons être ces témoins.
la manière dont nous allons être ses témoins. La vision du Seigneur aujourd'hui, c'est une vision de réparation pour l'Église. C'est une vision de restauration. Nous avons parlé des couples. Nous continuons à parler également des groupes de jeunes, des ados. Vous savez, le Seigneur veut réparer, le Seigneur veut édifier, le Seigneur veut qualifier, le Seigneur veut envoyer. Et puis après, une fois que ça est fait, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah ça y est, Seigneur, tous les couples vont bien, les jeunes vont bien. Allez, on va aller faire la sieste. Je ne suis pas sûr, même si le Seigneur nous permet de nous reposer, que la sieste, la sieste soit sa vision du service pour son grand nom, même si ça fait du bien une petite sieste, hein, j'en conviens. Mais mes frères et sœurs, je réclame au Seigneur et je vous invite à le faire avec moi, qu'il nous donne sa vision pour la vie de l'esprit. Nous avons besoin de réaliser que le Seigneur a pour son Église de Montauban une vision sur la vie dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de réaliser que le Seigneur a une vision sur notre manière, je me répète, mais c'est tellement essentiel d'être des témoins. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il se trouve que Montauban fait partie des extrémités de la terre. Ça peut même monter jusqu'à Caussade, jusqu'à, allez, toute notre zone d'influence, partout où nous habitons, jusqu'à Casemont-Denard. Alléluia quand même. Merci au Seigneur. Et puis, nous avons besoin de la vision du Seigneur pour savoir de quelle manière nous allons devenir une bénédiction pour notre cité, pour notre région. Vous savez, je bénis Dieu quand dans une ville, le maire écrit au pasteur de l'église pour le remercier parce que dans une circonstance particulière, l'église a été un précieux secours pour la ville. Un certain ex-premier ministre et maire du Havre, en son temps, a su remercier l'église du Havre parce que les jeunes avaient mené toute une action pour aider, pour venir en aide dans certains services où il n'y avait pas de moyens, pour aller repeindre les vestiaires des stades, pour aller aider, être une bénédiction pour leur ville. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce qu'il faut qu'on repeigne tous les vestiaires de tous les stades de Montauban? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est que la vision de Dieu, c'est la seule manière de le servir d'une manière qui l'honore et qui soit efficace. Je ne sais pas si vous avez vécu ça à Montauban, sans doute l'avez-vous vécu. Nous l'avons vécu dans d'autres églises où les actions d'évangélisation ont été multipliées, où les réunions d'évangélisation ont été multipliées, où les animations ont été multipliées, les concerts ont été multipliés, les salles des fêtes ont été investies par des réunions spéciales avec des invitations, avec des frères réputés pour leur capacité d'évangélisation. Et au bout du compte, 0 plus 0, pas une âme gagnée, pas un baptême de plus. Et ça, c'est un drame. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est des moyens déployés sans efficacité. Alors oui, bien sûr, nous pouvons dire, mais nous, aujourd'hui, nous avons les moyens. Merci Seigneur. Vous savez, les moyens, ça fond très vite. Hein. Mais je crois qu'au-delà d'une histoire de moyens,
c'est une question d'onction et une question de recherche de la face de Dieu, de sa volonté et de sa vision. Alors, il nous reste quelques minutes. Et je sais que plusieurs avaient envie encore d'intervenir dans la prière. Moi, je crois que ça serait bien qu'on ait encore ces quelques minutes pour prier. Si vous ne pouvez pas rester plus longtemps, nous le comprenons et chacun fait comme il peut. Personne n'est là pour juger les autres, on est là pour se placer devant Dieu. Mais peut-être quelques-uns pourraient, eh bien, remettre leur micro et prier le Seigneur en disant: mais Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de ta vision. Seigneur, l'église de Montauban, tu l'as bénie. Nous l'avons dit encore dans nos prières, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il nous faut rentrer dans la vision de Dieu pour son service. Amen.